Salut tout le monde, c'est Aurélien G2009. Alors, oui, ça fait des années et des années que je n'ai pas fait de vidéo de jeu, tout simplement parce que j'ai arrêté de jouer, je préférais me concentrer sur mes études. Parce que à force de jouer, j'avais vu mes notes baisser, donc je me concentrais plus sur mes études et j'ai arrêté de jouer. Donc là, je me retrouve avec 4 mois de vacances, du coup, pour m'occuper, j'ai recommencé un peu à jouer. Et je fais cette vidéo aujourd'hui, surtout, c'est une sorte de partage, c'est-à-dire je vais vous montrer ce que j'ai fait, je vais vous expliquer certains systèmes que j'ai créés. Et en retour, j'attends de vous de m'apporter des idées d'amélioration, de trucs techniques à faire, etc. Parce que je sais pas, j'ai envie d'avoir une map qui est assez complexe en système et bah je me retourne vers vous pour avoir plus d'idées. Donc nous voilà dans la petite chambre que je trouve plutôt bien faite. Donc les nouveaux blocs en verre, franchement, qui rendent eux pas trop mal. Comparé à ça, j'espère que plus tard on pourra les lier pour ne plus voir la distinction et avoir un verre lisse comme ça. Donc là dans la chambre, vue sur un petit véhicule, le lit, des interrupteurs de chaque côté pour allumer et éteindre le ventilo. Je sais pas si vous pouvez entendre le capteur qu'il y a eu derrière, je vous expliquerai son fonctionnement plus tard. Donc c'est vraiment pour activer les deux boutons pour le même système. Donc là c'est pareil, la porte d'un côté, boum, la porte de l'autre. Avec le même mécanisme exactement, vous pouvez voir, il n'y en a vraiment qu'un seul. Voilà. Les contrôleurs, bah il y en a plusieurs, c'est juste devant pour gérer ça. Donc j'avais envie de faire une petite maison qui ressemblait à la fois à une maison, à la fois à un bunker. Comment ça un bunker? C'est-à-dire que là on est au premier étage, on a une petite terrasse, tout est assez aéré. Là il y aura sûrement des portes. Voici le véhicule. Donc je vous expliquerai comment le monter plus tard. Pourquoi bunker? Tout simplement parce que si on regarde bien, l'étage du dessous sera complètement en métal et sans fenêtre. Donc on y va de ce pas. Donc voilà, les escaliers seront les derniers qui se ferment manuellement. À partir de ce moment, tout sera automatique. Sauf cette cage-là, qui est la cage pour les contrôleurs. J'avais pas envie de tout simplement me prendre la porte sur la tête toutes les 30 secondes. Donc là, on arrive dans la salle de bain. Donc classique, de lavabo, la douche, avec le petit tiroir, avec le PQ et les fleurs. Là, on est dans le garage où est stocké le véhicule. Donc on sort dans la salle de bain et on va ce coup-ci sortir de bunker. Je rappuie même si c'est automatique, ça permet tout simplement de la faire refermer plus vite. Donc voilà l'apparence du bunker. Je vous rassure, l'apparence de la maison n'est pas définitive parce que là, je dois avouer, elle est vraiment moche. Et donc on va sortir le petit véhicule. Alors vous avez vu, c'est vraiment pas grand chose, c'est vraiment un véhicule que j'ai fait pour me déplacer assez simplement. Donc pour ça, pour le faire sortir, j'ai utilisé tout simplement le même système que les portes coulissantes. Donc vous voyez, c'est juste des bearings. Donc oui, j'ai beaucoup de liaisons partout dans la maison. Ça commence à devenir même invivable quand on veut créer de nouvelles liaisons. Et donc là, la différence de niveau, ça me permet en gros quand j'entre le véhicule d'un coup et que je tape la vitre, d'éviter de rebondir et de repartir en arrière parce que certains véhicules n'auront pas la puissance de monter cette côte. Donc il me faudra prendre de l'élan et venir taper ici. Et donc je redescendrai pas sans le vouloir. Donc c'est parti, je sors. Alors oui, ce véhicule, je dois avouer, est plutôt large. Et donc un petit peu de mal à sortir. C'est pas grave, je sens qu'on va le placer sur le treuil incessamment sous peu. Ouais, on va prendre le lift. Et on va le placer ici. Donc je referme juste le garage et je vais vous montrer la partie pour laquelle j'ai vraiment envie de vous solliciter vous. Donc on y va. Bah je vais vous montrer... oui, j'avais dit que je vous expliquerais 2-3 petits systèmes. Donc le système pour pouvoir faire fonctionner deux boutons, je l'ai déjà créé ici. Donc c'est-à-dire que là on a nos deux différents boutons. Donc par exemple celui d'ici et celui de derrière la porte. Donc il faut un contrôleur par bouton. Et surtout ce petit système là. Oups, le système en lui-même est simple. C'est-à-dire on prend un bearing qu'on pose par terre ou sur un mur, n'importe.
On place un bloc dessus, un deuxième bearing, on replace un bloc dessus et cette fois on fait un T. Comme ça, ou dans l'autre sens, ça dépend si vous voulez que votre système soit activé de base. Donc, ce bouton est relié à quoi déjà? À rien. C'est bien ce qui me semblait. Donc, en gros, j'ai juste mes bearings, j'ai relié au contrôleur. Vous voyez, les boutons sont déjà liés parce que c'était déjà fait. J'ai envie que quand j'appuie sur un bouton, je fais tourner de 90 degrés, comme ça, voilà, j'obstrue le capteur. Donc vous voyez, le système est plutôt simple. Je refais à 90 degrés, comme ça c'est l'autre bearing qui va tourner. Voilà. Et donc ce système me permet justement, vous voyez là je fais tourner le premier bearing, ça fait active, et quand je fais tourner le deuxième, ça désactive. Donc ça me permet comme ça d'avoir plusieurs boutons. Ce système est possible d'en faire à une dizaine de bearings, une quinzaine. Chaque bearing correspond à un bouton, et chaque bouton correspond à un contrôleur. Donc faites attention, si vous voulez faire un truc qui fonctionne avec 15 000 boutons, vous allez devoir avoir 15 000 contrôleurs, 15 000 bearings. Ça va prendre une place de fou, surtout que le capteur ne supporte que 20 en hauteur, vous voyez ici. Donc soyez quand même raisonnable. Pour l'escalier, à l'origine c'est ça. C'est-à-dire, nous on voit qu'un mur. C'est vraiment ce que je voulais. Ce n'est qu'un tas de bearings enchaînés horizontalement pour faire, l'inclinaison en fait. Et faire tourner les marches. Et des bearings verticaux qui permettent justement de les incliner à 30 degrés si je dis pas de bêtises. C'est cela. 45 degrés, pardon. Et bah pouvoir, au lieu de faire vraiment marche par marche, j'avais envie de faire une petite descente. Donc quand j'active, vous voyez, mes escaliers se forment correctement. Et quand je désactive, tout cela ne devient plus qu'un mur. Donc on va aller justement à la partie où je vais vous solliciter le plus, c'est-à-dire vous demander vraiment le plus d'avis. Vous l'avez peut-être déjà vu en fond, là vous le voyez vraiment. C'est-à-dire j'ai fait vraiment une base dans le ciel, avec l'ascenseur qui va avec. Pour le moment il y a uniquement l'ascenseur qui est créé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment sur lui que je me suis concentré, et sur lui j'ai envie de vous demander des avis sur la vidéo. Parce que j'ai créé un ascenseur sans bouton. L'ascenseur est entièrement automatique. Je peux l'automatiser encore un cran de plus. J'y pense maintenant, donc je le ferai sûrement après. Je vous expliquerai pourquoi. Donc en gros, vous voyez système justement avec des roues larges autour de caisses. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai trouvé ça plus simple de poser caisse par caisse plutôt que petit bloc par petit bloc. Excusez-moi. Ce petit bloc par petit bloc, vous imaginez pour aller là-haut? Bon là je bug un peu, mais voilà. Vous imaginez faire ça pour aller tout là-haut? Non, non, non. Avec les caisses, c'était beaucoup plus rapide, parce que les caisses sont plus grandes. Donc voilà, petite inclinaison pour monter. Donc, l'ascenseur ne s'active que quand on s'assoit sur ce siège. Et ça bug, forcément. Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi ça bug. Off-screen, ça marchait très bien, lorsqu'il n'y avait pas la vidéo. J'ai fait plusieurs tests, ça marchait bien. Donc on va faire une autre technique auquel j'avais pensé pour le moment. C'est-à-dire qu'on va faire un petit mur vraiment... là c'est du métal, autant pour moi. On va utiliser du bois, c'est plus léger. Parce qu'il faut penser quand même que c'est poussé par des réacteurs, donc ça n'a pas la puissance, une puissance folle. Donc c'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment le fait que la cabine tremble qui fait que je sors du capteur. Et ça fait vraiment bugger absolument tout le système. Donc la 3, je pense que ça devrait être bon. Donc le but c'est que quand je m'assois, l'ascenseur décolle, la porte se ferme dès que l'ascenseur décolle. Et bah on arrive en haut. Donc on va tester, forcément ça ne marche pas. Déjà il n'est pas lié, mais même il ne s'active pas. Ce n'est pas ce que je recherche. Donc on va le mettre ici. En switch. Non. Si. Ouais. Voilà, alors j'espère qu'ici ça fera l'affaire. Oui, je suis en plein devant, donc techniquement ça devrait pas poser de soucis. Il faut juste que je le relie. Ouais, par contre il va être très très sensible. Ça va être un peu énervant à la fin. Donc je relie juste à ce contrôleur, donc vous voyez vraiment tous les câblages que j'ai fait.
Enfin, il n'y en a pas énormément, mais ça fait quand même déjà un peu. Bon, allez, je m'assois et je vous laisse profiter de l'ascenseur. Donc vous voyez, j'ai préféré prendre le système à 2 étages avec 4 roues autour. Bon, vous savez quoi? J'en ai marre, je crois que je vais faire un bouton. Pour l'instant, ça sera amplement suffisant. L'automatisme, je le corrigerai après quand je saurai pourquoi. Donc voilà. Quand je décolle... Ah oui. Quand je décolle, tout simplement, ça déclenche des... Quand je décolle, ça déclenche des sensors, justement, qui permettent de fermer la porte automatiquement. J'ai choisi ici le double système à 4 roues, tout simplement, parce que ça permettait quand même une stabilité qui était un peu mieux. Parce que vous voyez déjà à quel point c'est instable. Alors imaginez si j'avais fait qu'un seul plateau à 4 roues. Ensuite, bah justement, les caisses étaient un très bon choix de matériaux puisqu'ils fonctionnent justement assez facilement avec ces 4 roues. Je vous montrerai peut-être un exemple plus tard. Donc vous voyez, on est bientôt arrivé à l'étage. Et je vais vous montrer pourquoi je parlais d'automatisme de l'ascenseur tout à l'heure. Donc vous voyez, normalement, le système est désactivé, je peux passer. Tout se ferme et les moteurs lâchent. Et normalement, la porte s'est ouverte. Voilà. Voilà pourquoi je parlais d'automatisme tout à l'heure. C'est vraiment ce que je tiens à vous montrer. Avoir vos avis dessus, de cet automatisme. À la rigueur, donnez vos avis sur comment régler le problème du sensor avec la perturbation du siège. Parce que j'aimerais quand même ne pas mettre 3 heures à monter, donc éviter de trop réduire les moteurs aussi. C'est vraiment... Je veux vraiment faire un détecteur qui détecte dès que je m'assois sur le siège, pas comme ce qui vient de se passer. Il détectait dès que je m'asseyais, mais dès que ça tremblait un peu trop, voilà. Donc, la crainte des youtubeurs, entre guillemets, justement le fait d'avoir tout rendu automatique, c'était dans un seul but. La crainte des youtubeurs, c'est de se rater, c'est de faire ça. Et en gros, bah là mon ascenseur est en haut et... Bah adieu pour le récupérer mon ascenseur. Donc justement, j'ai créé un système de rappel en bas. En gros, tout simplement, j'appuie dessus, à ne pas oublier que tout ça est composé d'uniquement un bloc. Donc j'appuie dessus et bah ça va prendre un peu de temps puisque la tour est quand même sacrément haute. Je n'ai pas atteint le plafond, mais la tour est sacrément haute. Donc on va attendre et puis on va voir au fur et à mesure l'ascenseur tomber. Ça devrait pas être trop long parce que comme les bords sont en verre, le système est assez lourd. Il a tendance à tomber assez rapidement. Sauf que là je commence un peu à avoir peur parce que je ne le vois toujours pas. Parce qu'il est toujours coincé là-haut. En fait, plutôt que de vous emmener hors caméra et avoir été chercher le système, enfin l'ascenseur après, je vais vous montrer comment créer l'ascenseur. Ce sera plus rapide puisque c'est ce que je vais devoir faire pour aller le chercher. Donc moi je le crée à 3 de hauteur, ça me permet déjà de faire quelque chose de sympathique. Donc on étend des blocs et surtout on ne colle pas, on laisse toujours un de différence comme ça. Parce que si on colle au pilier principal maintenant, il est tout de suite relié à celui-ci. Puisque je vous rappelle, depuis les dernières mises à jour, on peut lier deux gros objets en même temps. Je dois avouer, c'est plutôt pratique. Donc voilà. Donc pour faire l'ascenseur, bah déjà vous créez votre base comme ceci. Ensuite, au niveau du pilier, 4 de longueur, 2 de largeur. Vous mettez un bearing, une grosse roue, et vous refaites la même. Partout. Donc celui-ci je vais pas le faire avec des propulseurs parce que je tiens à aller juste rapidement rechercher mon ascenseur. Ce qui risque d'être assez laborieux pour le récupérer, je dois l'avouer. Tac, donc je vais mettre un moteur qui est ici avec un siège et bah c'est tout. Et un bouton, pardon. Je voulais fonctionner avec un bouton, bah j'ai déjà le bouton. Donc le moteur, le bouton, le moteur lui sera à fond. Tac. Le siège. Je fais vraiment un truc rapide pour le récupérer.
Le siège au bouton, le moteur aux 4 roues. Alors pour l'essence des roues, c'est simple. Il faut que les roues, la flèche du dessus, aille vers le pilier. Donc celle-là c'est bon, celle-là n'est pas bonne, et celle-là n'est pas bonne. Ensuite, je vais tout simplement faire toujours en bois, parce que c'est le plus léger des matériaux, on va dire, présents. On va monter de quelques blocs, c'est vraiment pour éviter... En fait non, justement. L'astuce c'est que... J'avais oublié cette astuce, c'est tout simplement qu'on est assis sur un bloc, sur un siège et qu'il y a des blocs au-dessus. Quand on sort, on va être automatiquement téléporté au-dessus. Donc je vais faire ça pour récupérer. Donc j'ai plus qu'à supprimer mon support ici et activer les moteurs. Donc vous voyez, si j'avais fait ça qu'à une seule plateforme, à quel point ça aurait été instable. Donc c'est rapide au moins, c'est sûr, mais c'est totalement instable. Voilà, on perd beaucoup de puissance, c'est instable, c'est impossible, on va dire, de faire un truc propre comme ça. C'est pour ça que j'ai préféré le faire à 2 plateformes. On va essayer de comprendre ce qui a coincé, sachant que je sais pas du tout. Hop là. Là je redescends. Pourquoi? Normalement c'est ça qui s'en occupe. Ah oui, je suis quand même tombé à 10 FPS, ça fait mal. Bon écoutez, je sais pourquoi je suis à 10 FPS, parce qu'il y a l'autre moteur qui pousse en dessous. Il est ici. Pour faire retomber un truc comme ça, c'est simple, vous cassez juste le moteur. Voilà. Donc je vais juste remettre ma plateforme de verre pour éviter de tomber dedans. Je vais juste remettre ma porte en fonction, parce que celle-ci du coup je viens de la casser. Donc pour ça je vais me servir du lift, qui va me servir de treuil pour monter tout simplement. Oups. Donc, je disais, le système de la porte est celui-ci. Voilà. Je vais les mettre à 3 plutôt, parce que je crois que c'est pour ça que ça n'a pas marché. En fait, ce que je fais, c'est que en bas, j'active juste ce contrôleur qui fait 90 ici, ouais. Donc vous voyez, ça... comment dire? Ça ouvre juste ces volets-là. Ça ouvre juste les volets, ça fait rien d'autre. Donc après, je l'avais réglé un peu trop faiblement, du coup la porte ne se fermait pas, il est resté coincé sur la porte. Donc voyons voir quand on supprime. Ça marche toujours pas. Bon, nous revoilà, j'ai fini de réparer mon système, donc voilà l'ascenseur qui redescend. En fait, pour vous expliquer, c'est juste un de mes capteurs qui était trop sensible, du coup j'ai dû diminuer la sensibilité de 3 à 2. Donc l'ascenseur revient, donc je vais pouvoir vous montrer la démonstration. J'ai toujours pas réglé le problème du capteur de position, mais bon. Donc c'est parti, on décolle. Donc, vous voyez quand même la hauteur de la base. Vous imaginez bien que j'ai dû passer à peu près une petite demi-heure, voire un peu plus, à poser tous ces blocs. J'étais sur YouTube en attendant, j'avais fait de ce geste un automatisme, tout simplement. Donc on ne devrait pas tarder à arriver désormais. Oui, on voit le contour de la base qui apparaît. On voit plus rien au sol, à part si la maison là-bas. Donc on y arrive. Je ne touche absolument à rien, tout va se faire tout seul. Regardez, je touche même plus la souris. Hop là, je suis sorti.
Bon, j'avoue que je devrais quand même mettre un tempo ici. Non, du coup, c'est... le tempo, je devrais le mettre justement à celui-ci. Ah bah il y a déjà un tempo, mais je vais ralentir de cette façon. Hop. Parce que là, il arrête les moteurs un peu trop rapidement à mon goût. Voilà. Je voulais aussi mettre un tempo à celui-ci. Et... lui il gère la fermeture des portes. Non, il gère quand ça arrive. Attendez, celui-ci gère quoi déjà? Non, je vais juste mettre un tempo à celui qui est d'en bas. C'est bon. Donc, nous y voilà. On va tester. En fait, là, c'est le même bouton que celui d'en bas. Donc, on le teste. Et hop là, c'est reparti automatiquement. Je vais essayer d'atterrir. Bah, j'ai raté. En fait, je voulais essayer d'atterrir sur le capteur pour qu'il remonte tout seul. Donc, je pense que vous avez compris l'essentiel de ma création. C'est-à-dire les automatismes de l'ascenseur. Donc comme je dis, si vous avez des idées pour faire une sorte de capteur de présence sur le siège, comme j'avais essayé au début de cette vidéo, ou si vous avez des idées sur, je sais pas moi, des trucs que je pourrais rajouter à l'ascenseur, si vous vouliez que... Attendez, voilà. Si vous voulez que je fasse des trucs précis dans la base là ou alors dans ma maison, n'hésitez pas à spammer en commentaire, y a pas de souci. J'en lirai le maximum et je retiendrai les meilleures idées. Donc je vais remonter une dernière fois en haut et je vais vous prouver que le bouton d'en bas fonctionne désormais. Et c'est tout. Donc au passage, cette chaîne n'est pas la seule chaîne où je vais publier du contenu. Je vais publier du contenu aussi à travers la chaîne de Fabio Info, qui est une chaîne de... tout simplement de tests matériels. Et je viens de lui faire une vidéo pour le casque Audio-Technica CN9, qui est un très très bon casque que je conseille fortement. C'est un casque audio, vraiment, pas gaming, vraiment un casque audio. Il coûte 189 € sur Thomann quand je l'ai acheté il y a un an, donc je n'ai pas été au courant des prix actuels encore pour le moment, faudrait que je me renseigne. Et donc voilà, c'est un très très bon casque que je recommande. Donc l'ascenseur est posé, on descend. Donc la chaîne, généralement il y a très peu de matériel haut de gamme, il s'agit plus du bas de gamme, du milieu de gamme, vraiment du matériel que beaucoup de personnes peuvent souffrir. Et je trouve que sa chaîne est intéressante, ils sont 3 ou 4 à la tenir. Donc franchement n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, je mettrai peut-être un lien dans la description de la vidéo. Là on attend juste que l'ascenseur retombe et il arrive. Je vois les bearings bouger, enfin je vois les liens bouger là-haut. Donc j'ai réussi mon coup. Vous le voyez aussi vous? Il apparaît là-bas. Très lentement parce que c'est très très haut, mais il apparaît. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur Scrap Mécanique. Il y en aura sûrement d'autres, enfin il y en aura peut-être d'autres, cela dépend de vos réponses. Si je vois qu'il n'y a pas de réponse ou que des commentaires négatifs, je ne referai pas. Mais même si vous voulez que je change quelque chose dans ma manière de présenter, n'hésitez pas, hein, c'est mes premières vidéos. Je veux pas devenir célèbre, je vais pas monétiser mes vidéos. Ce que je veux là, c'est vraiment partager des bons moments avec vous. Et surtout que vous m'aidiez à construire des trucs qui puissent être sympas, vous faire interagir dans mes vidéos en fait. Bon bah sur cette fin de vidéo, bah je vais vous laisser et puis je vais vous dire à une prochaine.